ciel, enfin premier, deuxième, troisième ciel, c'est le lieu à partir duquel Dieu administre les affaires de la terre. Vous êtes avec moi? Et Ésaïe le voit ainsi, il dit, voici, Dieu fait des cieux son trône. Le trône, c'est le lieu à partir duquel le roi décide des affaires de son royaume. Ce n'est pas le lieu où il habite, c'est le lieu de son gouvernement. Vous êtes avec moi? Et quand Lucifer veut faire sa rébellion, Ésaïe chapitre 12, 14, etc. et suivant disent, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il a une dimension inférieure et il décide de monter à la salle ou au lieu où Dieu a lui aussi son trône pour faire ce qu'on appelle un coup d'état. Donc vous savez tous que le ciel a 3 dimensions. Et pour que le monde soit en équilibre, il faut aussi que la terre en ait 3. C'est pour ça que le prophète Jérémie parle de 3 dimensions. Parce que le message de Dieu à Jérémie est adressé aux 3 terres. Écoutez-moi maintenant. La première terre, c'est la terre apparente. Je vais vous expliquer ce que vous savez déjà, pour vous expliquer peut-être ce que peut-être vous ne savez pas. La première terre, c'est la terre apparente. La terre apparente, papa en a parlé vraiment longuement. La terre apparente va jusqu'où on peut creuser, jusqu'où c'est accessible à la vie humaine, ou à la vie animale, ou à la vie terrestre. Il y a une dimension de la terre jusqu'où on va aller, où les scientifiques sont allés, certains appellent ça 6 pieds sous terre. Les marins sont allés aussi à des profondeurs dans la mer. Les gens ont creusé jusqu'où vous pouvez creuser, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où c'est visible, jusqu'où c'est apparent. Il y a le sol sur lequel on marche, mais il n'y a pas que ça. Il y a jusqu'où on peut creuser en dessous. D'ailleurs, quand on enterre nos morts, les morts sont sur la terre avec nous, mais ils sont un peu en dessous. Tout ça, c'est la terre apparente. Quand on plante une graine, on creuse un peu, on met la graine à l'intérieur, mais tout ça, c'est le sol, c'est la terre. C'est la terre du premier niveau. Vous êtes avec moi? Il y a une autre terre qui n'est pas la terre du premier niveau. Et cette terre-là n'est pas une terre où les hommes vivent, où les hommes sont enterrés, où les humains, où les créatures naturelles, etc. vivent. Il y a une deuxième terre, et je vais vous lire un texte rapidement pour que vous voyez avec moi. Mare emenes kofelen eradesh radezi ifali anamande. Éphésiens chapitre 4, il dit ceci. Il dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a emmené des captifs. Là d'où il est venu, il est revenu avec des prisonniers. Suivez-moi bien, vous connaissez ce texte, mais moi j'aime bien lire la Bible doucement. Il est remonté avec des prisonniers. Et on nous dit d'où il vient. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. La version de Osterwald